Bon, on est sur un acte en 3 parties. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, on a d'abord eu un peu en interne une remise en question, ça date pas d'hier, mais sur pas mal d'activités de l'entreprise. Ça a été confirmé par la prestation de Bigflow et aussi par les commentaires que vous avez généreusement postés. Et hier, vidéo numéro 2, on est passé à l'action sur une première phase de restructuration, comme on va appeler ça, qui est la fusion des sites Tokyo Cards et Tokyo Loot. On va voir comment ça avance, mais surtout, hier il s'est passé un truc très intéressant, c'est qu'on s'est dit, bah du coup il faut, comme une fermeture de magasin ou comme un magasin qui déménage, il faut vider le stock. Soldé. J'ai pas regardé encore les chiffres, mais j'ai vu déjà après les premières heures, là on est le lendemain matin, on est hier pour vous. Après 14 heures, j'ai vu qu'il y avait des gens, ils se faisaient plaisir sur Tokyo Loot avec des trucs qui partaient à 1 euro, à machin, c'est un truc de malade. Est-ce que t'as le site devant la... Moi j'ai pas Tokyo Loot. T'as pas Tokyo Loot. Bah tu vois, ça c'est aussi un truc chiant pourquoi il faut fusionner, parce que là il y a Tokyo Cards, l'autre il y a Tokyo Loot. Tu veux dire le nombre de commandes? 142 commandes. 142 commandes dans la soirée. J'ai pas encore tout mis en solde, hein, parce qu'il faut du temps pour le faire, mais... Ah, je crois que c'était par catégorie. C'est pas si simple. Pas si simple, donc hier t'as passé ta journée à mettre des produits en solde. C'est énorme, enfin hors période de Noël, ça représente déjà plusieurs semaines, mois de commandes, trafic, en juste quelques heures. Et le truc qui est intéressant, c'est quand tu regardes les paniers, et ça c'est une leçon qu'on va retirer pour l'avenir, c'est qu'effectivement tous les trucs pas chers, des fois bradés à 80%, etc., il y en a plein, mais des trucs que j'ai pas mis en solde et tout qui se vendent aussi. Voilà, là je pense qu'il y a vraiment une leçon à retenir. Genre quoi comme... Bah, genre quelqu'un il se dit, par exemple là il a pris 2 articles à moins 50%, et le reste, les 10 autres articles, c'est des OST OST au prix normal. Ok. Donc il y a vraiment une leçon à en tirer pour quand on va remettre en route Tokyo Loot, Tokyo Card, quand ça va fusionner, parce que là il y a, bon, les promos elles se poursuivent encore quelques jours le temps que ça fusionne, mais je pense qu'il y a une stratégie à faire. Là il y a vraiment une phase d'analyse à regarder. Vraiment, alors tu peux pas mettre tous les produits bradés parce que le but c'est pas de perdre de l'argent, mais il y a quand même ce truc où sur certains trucs on peut vraiment casser des prix. Il faut juste trouver un équilibre, tu vois, parce que vraiment tu vois que les gens ils se font plaisir sur plein de trucs puis ils se disent bah je vais rajouter 1 ou 2 trucs autres, tu vois. Et si on fait les calculs, je pense qu'on trouve un équilibre et qu'on peut même gagner de l'argent bien s'il y a du gros volume. Donc on va réfléchir à ça pour qu'il y ait des promos de malade. On peut mettre les moins chers sur certains types de produits, tu vois. D'un point de vue data qu'on récupère, là, c'est super intéressant. On va réfléchir à ça. Après il faut qu'on soit organisé aussi parce que bon, si le but c'est de faire travailler 10 personnes, de faire des commandes qui rapportent même pas 1 euro à chaque fois, tu vois, il y a vraiment un équilibre à trouver, mais c'est intéressant de voir que là, hier, enfin tu vois, en général on fait 3-4 commandes dans la journée, tu vois, quand c'est même des fois pas. Et là, tu vois, je pense que sur les 24 heures, on va faire 200 commandes ou un truc comme ça. Et sur les 200 commandes, il suffit qu'il y en ait un dixième, enfin 20 qui soient des commandes bien, bah tu vois, déjà on est gagnant. C'est intéressant. Est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo de Cyprien? Je sais même pas. En fait, il a écrit une BD et il a lancé un pack avec sa BD et il a fait un TCG sur le Japon, truc auquel je vais pas vous le cacher, j'avais déjà un petit peu réfléchi. Et il a lancé des figurines, enfin le pack a l'air vachement bien. Pour moi, c'est un truc à suivre, ça a l'air assez quali. Je vais d'ailleurs de ce pas aller me prendre le pack. J'ai pas du tout les recos Cyprien, il y a plus rien depuis un moment. Parce qu'il fait pas beaucoup de Parce qu'il vidéos. fait plus rien depuis un moment. Ouais, Mais moi, à ouais, chaque fois qu'il en BD. fait une, paf, ça passe. bah moi c'est pas du tout, c'est depuis Sa quand dernière vidéo, ça s'appelle Disparu. Alors son bouquin, c'est un guide du Japon. Il a l'air assez bien dessiné. Après, je vais pas rentrer dans les critiques du bouquin lui-même parce que si tu l'as pas dans les mains, ça sert à rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pack de goodies. Et je pense qu'on va le prendre et on en fera une revue quand on sera là parce que je trouve ça assez bien. Je sais en plus laquelle est la boîte qui est à l'origine de ça. Le nom du Pokémon. Oui. Ça, tu vois, déjà la page est vraiment bien faite. Tout le site internet et tout. Attends, il l'a appelé le pire guide du Japon? Oui, pourquoi? Ah non, c'est marrant comme nom. Ce qui nous intéresse, ça va être le pack ultime pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Tu vois, déjà, t'as la boîte. 180 balles, ah ouais, c'est pas donné. Ouais, c'est le pack ultime. Ouais. Le pack de base, il est à 25. Ouais. Avec déjà des petits goodies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce qu'il y a autour de la BD. Le pack, du coup, Super Nintendo, qui est vraiment pas mal. Les Dragon Ball. Les gachas, c'est les figurines du personnage en mode gacha. Donc là, sur le Super Pack, tu les as toutes, mais sinon, tu t'en as une au hasard. Très très bonne idée. En fait, c'est que des trucs Japonais, hein. qu'on aurait pu imaginer nous, enfin qu'on aurait pu faire nous, donc c'est ça qui est intéressant, tu vois. On a un TCG, qui a l'air pas si mal. Bon, la casquette, Un je peu vous random, avoue mais que un peu random, ouais. On a la carte TCG, qui est vraiment pas mal. Ça, je vous avoue que c'est plutôt sympa. On a la BD, ça je sais pas ce que c'est. C'est des bonbons. Oh putain, il a fait des bonbons, je savais même pas. Ah ouais. Ebi Choco, ok, c'est des bonbons fraises crevettes. Choco crevette. Ah non, Ebi Chigo. Donc en fait, Ebi si, Chigo, c'est c'est fraise, oui. c'est vrai.
C'est quoi ça? Des chaussettes? On sait C'est pas. des chaussettes? Non, c'est un On dirait un marque-page. clip. On dirait un truc pour Ouais. les billets là. On est con, c'est marqué. On verra. Marque-page magnétique. C'est un marque-page magnétique. Et Des après, il y a le extraits. truc avec des infos et la BD. Je me dis ça, est-ce que ça livre au Japon? Et tu peux te prendre des boosters en plus. Après, c'est pour la fin d'année après. Ah, c'est la fin d'année, ok, ouais. C'est quoi? C'est un crowdfunding ou un truc comme ça? C'est une préco. Préco. Ouais. Ok. Ça y est que c'est marqué, ça y est que ça Ouais. me termine. C'est le pire. Oui, c'est ça. Tu peux ajouter 5 boosters pour 20 balles. Vas-y, on va ajouter. Ça fait 200, ça fait rond. Ouais, après, il y aura des frais de port pour le Japon. C'est pas faux. Non, mec, sérieux, il y a tous les pays. Et pas le Japon. Ça livre à Wallis et Futuna, ça livre en Lettonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ça livre pas au Japon, alors que c'est un pack japonais. Oh, je suis vert. Ouais, t'es obligé de le faire envoyer en France si on le prend. Ouais, mais là, tu vois, ça me coupe dans ma spontanéité, là. Ok, bon, on va essayer de le faire envoyer en France. Après, y a pas un monde où tu l'appelles et tu fais ouais. Non, on n'est pas si proche, puis après, c'est aussi un acte de soutien d'acheter le truc, tu vois. Ok. Ok. Bon bah France. J'étais en train de passer derrière Théo Belgique, j'ai vu qu'il était en train de faire un truc incroyable, il faut qu'il nous montre ça. Pour la nouvelle saison d'e-sport pour League of Legends, le split de Summer va commencer le 23. Et pour ça, on refait un peu toute la DA. Et l'idée, c'est de partir sur tout ce qui est Hanabi, Matsuri et Yatai, les petits stands de street food japonais. Et on va avoir un stand qui restera un peu le sujet principal. Et toutes les petites refs en fonction des équipes, ils vont changer avec les affichages sur les drapeaux. Donc là, tu nous as fait un ici Japon Corps versus Galéon. Et puis Ouais. t'as intégré les. Ah, c'est bien d'avoir intégré les sponsors ici, en plus de les avoir juste en bas, c'est une bonne idée. Parce qu'on peut pas trop en principe les modifier. Ouais. C'est pour ça qu'on les remet dans le bas correctement. Il y aura des petites refs à droite à gauche, comme là il y a une petite cour de Holy et une encre pour Galion. Ah, puis on n'a pas encore fait annonce officielle, mais t'intègres déjà petit sneak peek je sais pas. de notre, On peut déjà montrer. de notre sponsor. Intéressant. Si on l'annonce justement en live, donc Ok. à partir de maintenant on peut le montrer. Ah, ça va vraiment être stylé, hein. J'aime beaucoup. Ah, ça va être cool. Ça, je me demande s'il y À aurait, suivre. pas moyen d'en faire d'autres choses aussi, tu vois, de trouver l'idée du stand vraiment bien. Ouais, c'est Voilà. un peu dans la continuité de ce qui a été fait pour le Spring. Il y a eu pas mal d'affiches à chaque fois très individuelles. Et là, ce serait vraiment avoir une base commune sur tout le Ouais, monde. parce que toi, la dernière fois, t'as galéré à faire une affiche à chaque fois. En plus, dans les temps qu'on a, vu qu'on connaît pas les matchings à l'avance et tout. Là, si on a une bonne base, c'est cool. Ouais. Ok, C'est cool. merci. C'est chiant. C'est On a pas. reçu des kimono art, c'est du restock, donc ça fait du bien. Mais il y a aussi une nouveauté, on sait pas dans quel carton c'est. C'est un peu l'équivalent de nos mugs où il n'y a jamais de stock. Là, il y en a, je sais pas combien il y en a, une cinquantaine. Encore une fois, c'est l'artisanat, c'est fait à la main. Et du coup, ça part assez vite. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien sur un Amashama. Celui-là, on l'avait déjà. quelque chose, ouais. Oh, il est それ一緒だね。 incroyable. Alors ça, c'est ceux qu'il y avait déjà la dernière fois, qui sont en restock, qui sont déjà très beaux. Ah oui, je me souviens. Il y a de plus en plus de variantes de couleurs, ça j'aime bien. Dites-vous que c'était des vrais kimonos à la base, importés par des gens et tout, c'est de l'upcycling. Ah oui, celui-là aussi, on l'avait, je me souviens. Et attention, Oh, il est magnifique. vraiment sympa. La fille qui avait ça en kimono, elle devait être mimi de fou. Ah ouais, Tu vois, ça fait vraiment jeune, vraiment frais et tout. Exact. Très très beau. Ça devait être des kimonos qui coûtaient super cher à l'époque. Ah ouais. Attends, retourne, c'est la première fois. Il y a un petit saut C'est vraiment fait avec au Ouais. feu, tu sais. stylé. Ça te dit le sens aussi, j'imagine. Ah, pas bête. Donc là, le sens, ce serait ça. Logique. Effectivement. Ça, c'est les décos qu'on a aux hôtels, j'en ai chez moi aussi. C'est vraiment incroyable. Très beau. まだ名前がない。 Sakura, Kula. ちなみにこれ梅です。 Ce ne sont pas des sakura, ce sont des feuilles, non pas de cerisier, mais de Prunier. prunier. Donc faites attention, ça n'a rien à voir et moi je les reconnais au premier coup d'œil. Ume, Sakume. 別に花の名前をいつも言ってるんじゃなくてわかる、例えば花の架け橋とか。Ah. Hana no Kakehashi. Ok. Ouais, ok. はい、ありがとうございます。 Donc pour une fois, il y a du restock, mais il y a aussi une autre nouveauté sur Namae-sama. La deuxième nouveauté, parce qu'on vous parlait de refaire Tokyo Cars, Tokyo Loot, mais du coup, ça a un impact aussi sur la boutique de Namae-sama, puisque on va séparer les produits un peu pop culture des produits traditionnels, comme ce qu'on vient de voir, kimono, où c'est vraiment purement de l'artisanat, on travaille avec un calligraphe, on travaille avec des artistes, et on travaille aussi avec Jérémy, qui est notre artiste rechercheur. Non, il y a aussi les kokeshi, bien évidemment, qui sont également de l'art japonais, original, d'occasion par contre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite catégorie à la poupée traditionnelle. C'est quoi Ichimatsu? C'est les poupées un peu plus petites. Enfin, c'est pas forcément dans des cadres et tout, mais c'est des poupées qu'on en avait une il y a pas longtemps. Donc il n'y a pas que les kokeshi, hein. Ouais. C'est pas si générique que ça. Et il y a kokeshi. aussi, il nous reste aussi la poupée Kintaro. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de dire d'occasion qui soit plus stylée? De dire une kokeshi Seconde d'occasion? main. main. Seconde main. Seconde main, ouais. Seconde main, qui a déjà vécu une histoire au Japon. C'est un peu long, mais. Bah non, mais ça vient de vraies familles japonaises. Moi je trouve ça. Qui a du vécu. Non mais attends, qui est kilométré.
Non, mais pour le coup, c'est un objet d'occasion, mais moi je trouve ça encore plus stylé le fait que c'est déjà vécu dans une maison japonaise. Ouais. Et souvent, c'est des objets, ils ont 50 ans, tu vois. Je pense qu'il faut le mettre en avant de façon un peu cool, juste que de dire d'occasion, tu vois. Et ça, je pense que ça va bien redynamiser. Si on arrive à avoir plus de kimono, plus de ça. Ouais. Ça fait plus de Fais voir la trafic page sur le. Ça donne. Sur la page, ça la rend comme ça. Pas mal, hein. Tu vois, le fond là, ça me fait penser un petit peu au kimono Hanano Kakebashi. Je vois les prix, bon, ça y a un peu tous les prix, mais à partir de 18 € pour la Kokeshi, quand je les vois en France, qui les vendent 600 balles, Oui, c'est ça. Onamae-sama, c'est déjà en euros. c'est en euros depuis le début. Je suis content de cette page, en vrai, je suis vraiment content. Et en plus, Onamae-sama, c'est le truc, généralement, tu prends un article, ou alors des fois deux, mais c'est le même article, tu sais, de Shikishi, là où l'homme et la femme, par exemple. Oui. Là, ça rajoute un truc dans le panier. Par contre, ce qu'ils vont devoir s'arranger, bon, après, c'est pas notre problème, c'est que du coup, nous, on a des boîtes standards pour expédier les Onamae-sama. Shikishi et les cadres. Là, on leur rajoute une poupée qui peut être grande comme ça, ils vont se démerder quoi. Bah, en vrai, ça va faire soit deux cartons, s'ils mettent juste le carton du Shikishi ou Non, des Shikishi. non, ça sera le même carton, sinon les frais de port ils vont. D'ailleurs, les frais de port c'est calculé comment? Au poids. Bon, on regarde bien en bas comment. Ça c'est du détail, c'est notre popote interne. Je sais pourquoi vous venez, vous vous moquez de moi, parce que j'ai fait quoi? Une bêtise. Je sais Et pas. c'est la faute à Jean-Christophe. Toujours la faute à Jean-Christophe quand t'es là. On l'a toi. jamais appelé. Jean-Christophe, JC, Jeune Caillou. Jeune Caillou. JC, c'est pas ça? Ah, c'est ça. Je me suis inscrit à un triathlon. Je sais Ah, pas nager, ah oui. j'ai pas de vélo. Faut vraiment être con pour faire un triathlon sans vélo. Attends, viens voir, on peut essayer quelque chose. S'il te propose de Ouh là là. prêter son vélo, tu sais, celui que t'as utilisé ce midi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça. Tu l'as utilisé à midi? Et alors? Il allait beaucoup plus vite que nous en salle. Je vais avoir besoin de l'avis des gens dans les commentaires. C'est pas un vélo de triathlon, ça, on est d'accord. C'est un road bike, donc un vélo de route. Déjà, c'est un vélo. C'est déjà une bonne. C'est un très bon vélo. C'est bien. C'est un très bon vélo. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que je suis expert en vélo, c'est connu. T'es un fan du style. C'est la fin. C'est Merci. Non, le vélo. Ah, le vélo. C'est le vélo qu'on a acheté à Link pour ses 10 ans. Je te l'avais dit. Qui fait 1m56, 7. Moi, je suis à 1,75, 1,80. Parce que t'es sur un vélo sur enfant, il a l'air d'être à ta taille. Je crois que quand tu pédales, il est parfaitement à ma taille. Non, mais je peux pas faire un triathlon avec ça. Je vise la performance. C'est mon premier Mais triathlon. connard, tu vises pas la performance, tu vises de le finir. Déjà, on vit. Moi je pense que c'est mieux d'avoir un vélo qui est totalement pas adapté qu'un vélo qui est un peu pas adapté. Tant qu'à prendre un vélo, autant qu'il prenne un Mamachali, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Au moins s'il y arrive pas, tu vois, je veux dire, si C'est de la faute s'il est du un peu vélo. lent, c'est rigolo. Mais tu sais quoi? Ce sera peut-être une solution. Faut demander à Link. C'est vrai que C'est vrai qu'il faut peut-être demander au le propriétaire. principal concerné, oui. Par contre, ça règle pas le problème de la nage. Tu n'as jamais nagé de ta vie? Non. Et c'est 750 mètres. Et tu viens du sud. Je sais faire de la brasse. Bah, c'est déjà bien. Mais tu as pas le droit. Enfin, t'as le droit, mais. Comment ça, t'as pas le T'as droit? le droit, mais t'as un temps en fait. Un temps limite. Et si tu finis pas dans ton temps limite, tu peux pas faire la. T'es course. éliminé. C'est natation, vélo, course. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois très bien, oui. Et si t'es pas bon, ben ils te disent non. À passer pour des cons, je peux mettre le poulpe et je mets Vive ici Japon. C'est sa taille, hein. C'est incroyable que tout soit à sa taille, vraiment. Il dirait, il sort du chantard, gros. Il a fini sa journée de boulot. Il y a combien de kilomètres à faire en vélo? 20. Je pensais pas que c'était 20. Ah hein. ouais, moi non C'est plus. énorme. Faut juste que je m'achète un moule beat pour la natation et c'est parti. Pourquoi t'as acheté un road bike à Link? Parce qu'il en voulait un. Il regardait Yowamushi Pedal. Ah, Techniquement, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon beau-frère. Il a fait un beau cadeau. stylé. Putain, il y a le mont Fuji dessus. Ouais, regarde, il y a marqué Il y a Fuji. marqué Fuji Il y garanti. a marqué Fuji. Là, les gens qui connaissent vont dire ah putain, trop bien la marque. Ah, c'est Kabuto, c'est comme mon casque de moto. Malo, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je fais un peu de ménage là, il y a des trucs qui se passent. Tu ranges tout, là? Non, c'est pas tout les souvenirs que j'ai ici, tu vois. Oh, oui. Je les mets dans mon petit panier. Ça, par exemple, je l'ai jamais lu. C'est Davy qui m'a offert, donc il faudrait peut-être que je pense à le lire. Voilà, tu vois tous les bons moments que j'ai passés ici, parce que dans ces objets. J'aime pas le ton sur lequel tu le dis, là. J'ai l'impression que c'est un truc triste qui se passe, là. Non, c'est pas triste. C'est un petit renouveau, c'est, tu vois, un vent d'air frais. Là, ma collection Pokémon. Hop, ça je crois que j'ai jamais montré. C'est vrai, ça? Mon but c'était de remplir le pot de billes avec toutes les billes que je trouvais dans le bureau. Comment ça, c'était? Bah t'as vu, j'ai pas réussi. Bah, mais c'est pas fini. Enfin, Non, mais il y avait une limite de temps et c'est toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai des priorités, tu vois. c'est quoi, c'est une vidéo? Tu fais une vidéo? Mais attends, je range mon truc et puis enfin si tu veux on en parle en off. Il y a un truc grave ou non? Ça va? Ah c'est sérieux. Ok. Ils l'ont trouvé en train de saigner, mais il a dit que c'était rien. Ils l'ont trouvé allongé, et le lendemain, il n'était plus là. Malo s'en va, 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 Malo s'en va.
Bonjour à tous. Ça fait 15 mois que je travaille à Ici Japon et aujourd'hui c'est mon dernier jour. C'est un confessionnal un petit peu compliqué à faire. J'ai pas mal d'émotions, beaucoup de trucs que j'ai vécu ici et ça y est, c'est la fin. Comme on dit, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis arrivé ici l'année dernière et tout de suite, ça a démarré sur les chapeaux de roue. J'ai été mis sur des missions Facebook, il a fallu gérer les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de tournages sur YouTube. Qu'est-ce qu'on s'est marré, on a fait tellement de trucs en un an et je dois dire que j'ai beaucoup appris. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Ça y est, j'ai atteint un stade où je ne peux plus séparer mon temps en deux entre Ici Japon et mes activités personnelles sur YouTube, ma chaîne YouTube principalement. Et je vais maintenant me consacrer à 100% à mes activités sur YouTube. Pour tout vous expliquer, et parce que ici c'est une chaîne un peu entrepreneuriale aussi, je sais que vous aimez bien savoir, j'ai créé mon entreprise ici au Japon et je vais maintenant m'y consacrer à plein temps. Ça n'a pas été un choix facile parce que j'aime beaucoup venir ici, j'aime beaucoup travailler avec l'équipe, apprendre de Benoît et il y a toujours des projets qui sont super marrants et fun sur lesquels travailler, mais malheureusement j'ai que 24 heures par jour et 7 jours dans ma semaine et cette dernière année j'ai beaucoup charbonné et il est temps de revoir un petit peu mes priorités et où est-ce que je dépense mon énergie. Alors j'ai d'abord commencé par travailler 4 jours ici par semaine, ensuite 3, ensuite récemment j'étais là plus que 2 jours par semaine. Donc progressivement j'ai quitté l'entreprise et aujourd'hui c'est officiel, je ne travaille plus pour Ici Japon. Je déménage, j'ai un nouveau bureau, un siège social pour mon entreprise ici au Japon. J'ai dû déclarer une adresse, un QG si vous voulez utiliser ce terme et ça veut dire que à partir d'aujourd'hui je pars travailler dans mon nouveau bureau et j'ai très hâte de vous le montrer d'ailleurs, je pense que vous allez aimer. Je vais pas disparaître complètement de cette chaîne YouTube, je vous donnerai des nouvelles bien sûr de temps en temps et en tout cas, merci à tous de nous suivre depuis si longtemps et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a toute une communauté en France qui suivent nos aventures ici. Nous, on s'amuse beaucoup à vous divertir et à faire des vidéos pour le plaisir en fait. Donc si ça peut égayer la journée de certaines personnes en France, nous, c'est notre but. Quoi qu'il en soit, les amis, merci à tous. Je pense que c'est mon dernier confessionnal sur cette chaîne YouTube. Je vous avoue que c'est pas sans émotion que je vous dis au revoir. Allez, au boulot. Allez. Première journée, nouveau bureau. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour, enchanté. Je suis nouveau ici. Banane. Banane. Y'a que vous apparemment? Oui. Bon bah moi ça va être simple, hein. J'ai pas grand chose. Bonjour. Ah bonjour. Enchanté. Youtubeur Benoît, Oui. Tev sur les réseaux. Bah je suis nouveau ici. Et bah c'est parti. Un café coupé à l'eau quoi. Et bah voilà, c'est mon nouveau bureau. Je travaille plus pour Ici Japon, mais je travaille à Ici Japon. Je reviens chez moi, les pierres du chemin murmurent ma voix. Mon ombre s'étire au gré du vent froid. Malo revient là où tout commença.